Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Le feu de foyer, c'est intéressant, mais ça peut être dévastateur. Une chance que nous avons des pompiers ici en Beauce. Je suis allé rencontrer M. Bob Poulin de Saint-Georges-de-Beauce. Il nous parle de l'histoire des pompiers. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qu'il y en est? Et en plus, on va voir un ancien camion de 1938. Un des premiers camions à incendie de Saint-Georges. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement et surtout, soyez prudents. Monsieur Robert Poulin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Monsieur Robert Poulin, vous avez été pompier longtemps, vous? Oui. Combien de temps? Première année, en fait, j'ai commencé dans les années 65, mais réellement, en 70, je rentrais policier-pompier à Ville de Saint-Georges. Donc, à ce moment-là, ils nous embauchaient dans les deux factures, c'est-à-dire on était policier et on était pompier. Saint-Georges-Est? Saint-Georges-Ouest? Saint-Georges-Ouest. Alors, dans le temps, c'était Saint-Georges-Ouest. Les deux villes étaient séparées. Le directeur de Saint-Georges-Ouest, c'était Philippe Bureau. Philippe, oui. Et le directeur de Saint-Georges, c'était M. Lucien Poulin. OK, à l'époque. À l'époque. Les deux villes sont associées en quelle année? Suite après l'incendie de l'Hermandie, qui avait été un très gros feu sur la deuxième, c'était en 65, précisément. Et où il y avait eu beaucoup de municipalités qui étaient venues en entraide. Là. Saint-Côme était venu, Saint-Martin était venu, Saint-Benoît était venu. Et à partir de là, les villes se sont rencontrées et ont décidé de fusionner le service d'incendie des deux villes. Et le gestionnaire de la ville devenait Saint-Georges-Est, dans le temps, devenait le gestionnaire de tout le service d'incendie. Et les pompiers qui étaient dans la ville de l'Ouest dans le temps et les pompiers de la ville de l'Est avaient été fusionnés dans une seule équipe. Et là, la brigade, c'était la première, on pourrait dire que ça a été la première fusion municipale. Ça a été les services d'incendie qui l'ont fait. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, lorsqu'il y avait un feu à Saint-Georges, ça sonnait dans la ville. Un petit coup, c'était dans l'Est, deux coups. Rappelez-moi, c'était quoi pour les gens à la maison? De mémoire, quand j'ai commencé, un coup, c'était le secteur Est, partie Sud. Deux coups, c'était le secteur Est, mais partie Nord. Trois coups, c'était le secteur Ouest, partie Sud. Quatre coups, c'était le secteur Nord de la partie de l'Ouest. 5 coups, c'était la paroisse de l'Est. 6 coups, c'était la paroisse de l'Ouest. En fait, Aubert-Galion, en réalité, et paroisse Saint-Georges-Ouest, dans le temps, qui a été appelée. Donc, c'était ça. Il y avait juste un léger problème. Il fallait attendre tous les coups de sirène. Ah bon? Alors, dans ce temps-là, on marchait avec le nez. Puis, quand on savait que c'était dans le secteur, bien là, on se fiait à peu près, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas rien. Non, c'est ça. Et celui qui avait fait installer ce qu'on appelait, nous, le téléphone rouge, c'est Marcel Bureau, qui était devenu directeur après le décès de M. Poulin. Et Marcel... On parle de Lucien. Oui. Et là, on avait fait installer les téléphones rouges, qu'on appelait. Mais ceci avait un petit problème. Si quelqu'un oubliait de raccrocher le téléphone, la ligne était jamais. Alors là, on avait été capable de diviser les équipes de pompiers. Et là, il y avait, de mémoire, il y avait nous à la caserne qui avait une centrale pour l'opérer. Et il y avait Marcel Bureau à sa résidence qui pouvait déclencher les alarmes. Alors nous, quand j'étais policier dans ce temps-là, quand on recevait l'alarme, on se rendait à la caserne et on déclenchait les pompiers à partir de la caserne. Et on était capable de les déclencher par les quatre équipes. Alors, on pesait sur un bouton, puis on déclenchait. Là, tout le monde rouvrait les padgettes, puis il ouvrait le téléphone, puis là, il écoutait. On disait « Fermez votre boîte! » Là, il écoutait. Puis là, on disait l'endroit où était le feu. Et là, on partait.
Mais les sirènes, à l'époque, ils étaient situés sur quelle bâtisse? Si je me souviens? L'hôtel de ville de l'Ouest et l'hôtel de ville de l'Est. De l'Est. Les deux sirènes de la ville pour le feu, c'était les deux endroits. Et la sirène nucléaire, au cas d'une attaque nucléaire ou un gros problème, était située sur l'édifice Marie-Fitzbach aujourd'hui. Marie-Fitzbach, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'où la fameuse légende qu'il y a un abri nucléaire dans cette bâtisse-là. Oui, non, il n'y a pas d'abri nucléaire dans cette bâtisse-là. Vous êtes devant un camion de pompiers en ce moment? Oui. Quelle année ce camion-là? Alors, celui-là, c'est en 1993. C'est le 15, excuse. C'est le 03, ouais, c'est le plus vieux. C'est le premier qu'on a fait. OK. Parlez-moi de ce camion-là. Alors, ça, c'est le premier camion qu'on a eu quand on s'est mis à rajeunir la flotte des véhicules. C'est le premier Mac qu'on a rentré dans la ville. Et par la suite, on a rentré d'autres Mac. Alors, si vous remarquez l'échelle aérienne, c'est un Mac qui est dessus. Le camion 5, c'est un Mac qui est dessus. Par la suite, il m'en manque un, là. 1, 2, 3. Ah oui, un autre Mac qui est le 2000. Le 2000 qui est le dernier Mac qui a été rentré à la ville. Ce qui est important de comprendre sur ces camions-là, la compagnie Mac était une des rares qui fabriquait ce qu'on appelait des camions qui étaient Firepack, c'est-à-dire qui étaient tous montés déjà prêts pour fonctionner. La construction du camion comme tel était faite par Maxi Métal et tous les Mac ont été fabriqués par Maxi Métal. Donc, les camions viennent de Saint-Georges-de-Beauce? Oui, les camions viennent de l'usine de Maxi Métal de Saint-Georges. Et vous m'avez conté quelque chose avant l'entrevue. Pour l'histoire des échelles, il y a une durée de vie. Oui, si on parle de l'échelle aérienne qu'on a présentement à Saint-Georges, la durée de vie du parc échelle comme tel est 50 ans. Et la première échelle qu'on a reçue à Saint-Georges, là, je veux être pas mal précis dans mes années, c'est en 1970 qu'on a reçu la première échelle. Et en 2005, qu'on a changé le camion échelle. 2000. Ah oui, on l'a fait avant lui. Où on a fait changer le camion, on a changé le porteur. Et Maxi a construit tous les coffres qui entourent, tout pour habiller le châssis du camion échelle. Le parc échelle a été réparé par Thibault, qui étaient les anciennes de la compagnie Thibault et Frères, qui étaient les premiers fabricants de camions dans la province de Québec. Et le monsieur Thibault était le seul certifié au Québec pour faire la reconstruction du parc échelle. Si on serait dans les périodes modernes d'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Alors, on ne pourrait plus faire ce qu'on a fait, on ne pourrait plus, donc, même les villes, demain matin, Saint-Georges achètent un nouveau camion échelle. L'échelle va être en aluminium dessus. Et l'échelle a la durée de vie du camion, c'est-à-dire 25 ans, c'est fini. OK? Et la différence entre les échelles aluminium et acier, nous, on est content d'avoir un acier parce que quand il vente un peu, on peut la lever. Une échelle d'aluminium, quand vous avez des vents de 35 km/h, vous ne pouvez plus la lever. Alors ça, c'est un méchant problème. Alors, quand il y a des gros vents, ben, pourquoi qu'on voit les échelles juste sorties à peu près à 50 %? C'est parce qu'ils ne peuvent pas sortir plus loin que ça. La sécurité est faite comme ça. Nous avons été chanceux à Saint-Georges-de-Beauce. Parmi l'histoire des pompiers à Saint-Georges, il n'y a pas eu beaucoup de décès parmi les pompiers. Je crois qu'il n'y en a pas eu aucun. On n'a eu aucun décès de pompiers. Et dans l'histoire des pompiers, si on recule, reculons dans les années 60 en s'en venant, on a eu seulement 3 pompiers de blessés. Qui a eu, alors notre ami Carole Morin, tout le monde, on se rappelle, l'événement du feu de l'Hôtel National. Celui-ci avait fait une chute à partir d'un toit. Et après ça, on a eu M. Grenier qui, sur un feu à Saint-Benoît, avait eu un malaise cardiaque. Et après ça, on a eu M. Poulain, qui, lui, un feu de nuit, justement ici, dans le secteur de la station, où, malheureusement, il a voulu débarquer d'une galerie et il n'avait pas vu qu'il y avait un trou en bas de la galerie et il a tombé le pied dans le trou. Et il a viré à l'envers, donc c'était brisé une cheville beaucoup. Ici, dans le parc industriel, nous sommes en ce moment
il y a encore un des premiers camions de pompiers. Oui. On va aller le voir ensemble et racontez-moi cette histoire-là. En fait, c'est le premier camion de pompiers que la ville a eu. Et 1938. Vous vous rappelez très bien, vous étiez là. Ah, oui. J'étais dans les pensées de mon père. 1938. C'est en 1938. Wow. Ce camion-là, nous avons été le chercher à Saint-Zacharie sur un tas de roches. Ah oui? Oui. Alors, Saint-Zac avait récupéré ce camion-là après. Ils l'ont utilisé et eux aussi se sont modernisés. Et ils l'avaient tout simplement déplacé sur un tas de roches. Et les pompiers, on a fait un bi, on s'est tous mis ensemble. Et on a décidé, une idée folle, on a décidé de remonter ce camion-là au complet. Et à ce moment-là, on a eu la collaboration des pompiers, entre autres Pierre Maranda. Il était notre chef mécanicien, chef designer. C'est lui qui s'occupait pas mal de superviser toute la construction. Et on l'a refait au complet. Mais on doit dire aussi que dans ce temps-là, on a été chanceux. La compagnie Manac nous avait offert tout le bois pour remonter tous les planchers de bois, parce que l'intérieur est en plancher, les planchers sont tous en bois, il n'y a pas de tôle. Et ils nous avaient aussi offert leur chambre à peinture et ils nous avaient aussi peinturé le camion. Donc, c'était une bonne donation de la part de la compagnie Manac. Ville de Saint-Georges avait accepté de tout ce qui est chromé, de le rechromer. Et le reste, c'est tout du bénévolat qui a été fait dessus, la peinture, tout le reste, le remontage du camion a été fait bénévolement par les pompiers. Combien de temps Ville Saint-Georges a utilisé ce camion-là? Bonne question. Si je ne veux pas faire d'erreur, non, c'est ça. 1938 à 1958. Parce que quand on a eu le Chevrolet en 1958, c'est là qu'ils avaient vendu. Ils l'ont gardé un petit bout, mais après ça, ils l'ont vendu à Saint-Zacharie. Il faut dire que dans ce temps-là, en 1958, les villes, il y avait deux villes. Alors, dans le secteur ouest, ville de l'ouest n'avait pas de camions. OK? Les camions que Ville-Ouest ont eu et l'addition des camions de Ville-Est, puis il faut dire que là, la fusion avait été faite, c'est l'année où le gouvernement du Québec avait subventionné des camions. Donc là, on a eu un Inter 1962 et un GMC 1962. Le GMC était dans le secteur ouest et l'International était dans le secteur est, à la caserne de l'Est. Et pour compléter le tout dans le temps, là, il y en a qui vont rire, les vieux là, vont rire, on avait un vieux Studebaker qui était le camion pour transporter l'équipement. Oh, c'était toute une histoire à partir de ce camion-là, qui a été remplacé après ça par un Inter. Moi, j'ai un rêve de jeunesse. J'aimerais entendre la sirène de ce camion versus l'autre camion qu'on a vu tout à l'heure. On va comparer, c'est sûrement deux sons différents. Ça, c'est comme moi, ça prend son air tranquillement, pas vite, avant d'atteindre sa plénitude. Alors, je vais vous... Donc, on parle de camion de 1938. 1938, alors quand on allait au feu, ben, quand on pesait sa sirène, j'ai déjà pesé dessus, là. Alors, vous voyez que ça prenait du temps avant qu'elle prenne son air d'aller. Et après ça, quand on la lâchait, ben, elle arrêtait assez vite. Ça avait une tonalité. Puis, quand il y avait beaucoup de bruit, ben, personne ne l'attendait. Un peu. Vous avez remarqué qu'on a deux sons? Ah, oui. L'obligation des deux sons, c'est à chaque fois qu'un camion arrive à une intersection, il y a l'obligation de faire deux sons différents pour que les citoyens puissent bien entendre. OK. Alors ça, c'est dans la réglementation.
Alors, on est obligé d'avoir 2 sons différents. Et souvent, ce qu'on n'a pas fait, c'est d'actionner. Souvent, les pompiers, vous allez entendre, ils vont actionner sirène et flûte à l'air. Excellent. Pour faire 2 sons variants tout le temps. Depuis tout à l'heure, là, vous êtes à retraite en ce moment. Oui. Il y a quelqu'un qui nous aide à l'arrière, qui nous souffle des réponses. Exact. Présentez. On va te présenter. Viens avec moi. OK, donc, quand j'ai pris ma retraite, ben, Sylvain Veilleux. Bonjour, bonjour. Et celui qui a pris ma place. Sylvain de Saint-Georges. Oui, ben oui. Nice. Et de Saint-Georges, des vieilles familles de Saint-Georges, puis tout ça. Ça fait combien de temps, M. Veilleux, vous êtes... Ben moi, j'étais pompier depuis 1987, sous les ordres de Bob, en grande partie. D'accord. Et puis Bob a quitté en 2007. C'est sur ça. Donc, ça fait déjà depuis 2007 que j'ai pris la relève de Bob. Et il y a eu sûrement des gros changements depuis que vous êtes arrivé versus ce que Robert avait à l'époque, là, parce que c'est pas les mêmes camions, c'est pas le même système. Ben, disons qu'il y avait déjà un gros travail de fait. Comme Bob a parlé, il y avait déjà eu un renouveau avec les camions Mack. C'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je suis déjà à penser au remplacement. Ça va vite. Les camions ont déjà 20 ans, et même plus de 20 ans, parce qu'on a un 93. Donc, lui, c'est déjà un 95. Donc, on en a déjà acheté un l'année passée, un nouveau camion cabine. Malheureusement, c'est plus des Mack parce que la compagnie pouvait plus nous donner le même genre de camion qu'on avait. Donc, on est allé avec un Spartan. C'est des camions qu'ils appellent custom, donc des camions qui sont montés pour l'incendie, donc un très beau véhicule. La roue continue à tourner, les camions vieillissent, on parlait de l'échelle. Donc, d'ici 2 ans, on va devoir changer l'échelle. Donc, ça, c'est un gros investissement, l'échelle. On parle de beaucoup de sous. Mais l'échelle étant scalée, elle a déjà au-delà de 40 ans, si on parle de l'échelle comme telle et non pas du véhicule. Il faut penser à du renouveau. L'arrivée de la mousse également, je pense, au lieu de l'eau, ça doit être beaucoup plus intéressant. Ben oui, ben la mousse encore là, c'est notre ami Bob qui avait mis ça en fonction. Il nous avait convaincus dans le temps, nous les soldats, d'aller au feu avec ça. C'est sûr qu'au début... La réaction devait être assez... Oui, il y avait de la réticence parce qu'effectivement, c'était nouveau. Ça se faisait pas beaucoup ailleurs. Bob avait vu ça, lui, à certains endroits. Donc, il devait nous convaincre, devait convaincre ses troupes de l'utilité de la mousse. Et puis, à force de travailler, au début, c'était pas toujours facile. On était dans un prototype. Mais à force de travailler avec ce prototype-là, à un moment donné, regardez, on ne reviendrait pas en arrière. Ça a été concluant. Ah, extrêmement Moins concluant. de bruit dans la maison, les assurances... Et c'est surtout, mais la principale chose qu'on visait dans le temps, oui, il y avait une question économique pour les assureurs et tout ça, mais la vraie option que je visais, moi, dans ce temps-là, c'était éviter d'exposer les pompiers, éviter les pompiers à vivre les explosions de gaz chaud, parce qu'on sait que les bâtiments, ils peuvent tomber eux-mêmes en phase d'explosion des gaz chauds. Ça, il peut se faire tout seul, comme des fois l'apport d'eau par un pompier vient créer l'explosion des gaz chauds aussi. Alors, s'il est juste dans la bonne catégorie et qu'il a oublié de vérifier comme il faut, bien, il peut créer lui-même l'explosion. Et c'est le phénomène où on est extrêmement prudent avec les pompiers, parce que c'est le phénomène le plus dangereux au niveau des hommes. La qualité de la mousse évitait le déplacement d'air et évitait, pas dire à 100%, il faut vraiment dire 100%, mais de créer une possibilité d'explosion avec la mousse à compresser, c'est tout de même très minime par rapport à l'eau. Les pompiers, c'est pas juste des incendies qui s'occupent. On est porté à croire qu'ils font juste des incendies. Vous faites d'autres choses. Oh, bien, écoutez, au niveau des appels, on reçoit des appels de tous les gens, que ce soit apporter de l'aide aux gens, de l'eau dans les sous-sols, problèmes électriques, regardez, on a tout ça. Et puis, on intervient aussi en assistance au niveau des mâchoires. Lorsque les mâchoires sont appelées, on y va en assistance au niveau des accidents de véhicules automobiles. On est appelé pour toutes sortes de raisons. Les fameuses débarques. Oui, les inondations. C'est sûr que lors des inondations, on a aussi notre équipe de sauvetage qu'il ne faut pas oublier, qui est un peu une division de l'incendie. C'est un autre groupe de 14-15 personnes qui, eux, sont plus spécialisés, si on veut, dans le sauvetage nautique et le sauvetage aux personnes en détresse. Mais c'est certain qu'ils sont toujours assistés, en général, du service d'incendie qui est là aussi. Saint-Georges est une des rares municipalités qui n'a pas de pompiers permanents, ce qu'on peut dire à temps plein. Oui, exactement. Au niveau de la grosseur de la ville, on est probablement la seule ville de 30 000 et plus qui n'a pas de permanent, hormis le chiffre, on a 2 préventionnistes.
mais il n'y a pas de pompiers permanents en caserne. Par contre, vous avez une des villes qui a un des meilleurs services qu'il n'y a pas. Ah oui, le bilan est excellent. Regardez, année après année, tout ça, c'est dû aux technologies. La mousse, malheureusement, la mousse, c'est plate. Nous, on l'utilise, puis c'est pas, entre guillemets, reconnu au Québec. C'est très malheureux. Nous, on essaie de pousser ce dossier-là. On a une compagnie ici qui est excellente, qui est Maxi Metal, qui sont très, très compétents au niveau de la mousse. D'ailleurs, les systèmes viennent d'eux. Et aujourd'hui, les systèmes de mousse, comparé à ce qu'on avait au début, c'est extrêmement performant en plus. Donc, nous, on travaille avec la mousse et tout ce dossier-là fait qu'aujourd'hui, la ville est performante à cause de toutes ces nouveautés-là que nous, on a mis dans le temps. Aujourd'hui, pour nous autres, c'est plus nouveau, mais pour les autres, quand ils vont commencer, comme on dit un jour, ils vont comprendre, ils vont commencer, bien, ce sera nouveau, mais nous, on aura déjà une grande longueur d'avance sur eux autres. Y a-t-il encore du travail à faire pour les résidents de Saint-Georges, pour les détecteurs de fumée dans les maisons? Oui, malheureusement, ça, c'est un dossier. Un message aux gens, oui, effectivement, vous faites bien d'en parler. Malheureusement, on fait beaucoup de pompiers de quartier, on fait beaucoup de visites de résidence et on s'aperçoit qu'il y a même un laisser-aller. Je devrais dire que c'est malheureux. On en parle année après année et durant toute l'année, mais le message est difficile à rentrer. Et nous, comme pompiers, on le voit, plusieurs vies ont été sauvées par l'avertisseur de fumée. On n'a pas besoin d'aller loin. Dernièrement, on a eu des résidences qui ont complètement brûlé où c'est le système d'alarme, l'avertisseur de fumée qui a réveillé les gens. Les gens pensent qu'ils vont se réveiller s'il y a un feu, ce qui est totalement faux. Ils ne se réveilleront pas, surtout s'il y a des enfants. Donc, on le dit, on le répète, l'avertisseur de fumée, pour le prix que ça coûte, hein, il ne faut pas ménager ça. Puis les gens, des fois, ils ont le doute. Penses-tu que mon avertisseur il est encore bon? Bien, s'ils me pensent qu'il est plus bon, changez-le. C'est pas cher, puis mettez-en un autre. Ça vaut combien pour les gens? On s'en part à 10-12 $. Vous pouvez en avoir un qui est approuvé ULC jusqu'à 25-30 $. Ben non, c'est pas dispendieux, puis ça sauve les vies. En tout cas, M. Sylvain et M. Bob, merci pour tout le travail que vous avez fait pour Ville Saint-Georges. Futur et passé également. Vous avez été vraiment correct là-dessus. Et les pompiers, on se rend compte, c'est pas juste des gars qui vont chercher des chats dans les arbres. C'est comme fini cette époque-là. Non. C'est sûr que des gens bien mal pris, on pourrait dépanner, mais disons qu'on aime mieux pas y aller. Hey, merci beaucoup, messieurs. OK, bonjour. Merci.